Allez, on va parler maintenant de la division euclidienne. Donc la division euclidienne est utilisée pour résoudre des problèmes de partage équitable et également des problèmes de répétition. On va voir ça tout à l'heure. Alors, on va commencer directement par l'exemple avant de lire la définition qui n'est pas forcément si simple à comprendre. Dans l'exemple, j'ai fait la division euclidienne de 567 par 65. En fait, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on cherche le nombre maximal de paquets de 65 qu'il y a dans 567. Alors ici, il s'agit de diviser par 65. 65, c'est pas forcément une table facile. Ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas de calculatrice, c'est de dérouler comme ça la liste des premiers multiples de 65. Je ne pourrais pas le mettre 9 fois. 9 fois, c'est trop. Donc je sélectionnerai 65 fois 8. Dans mon opération posée, j'écris qu'il y va 8 fois. Ça me fait 520. Donc 567 auquel j'enlève 520, il me reste encore 47. C'est-à-dire que dans 567, j'ai 8 fois 65, et il me reste encore 47. En fait, c'est ça une division euclidienne. C'est chercher combien de fois vous avez ce paquet au maximum, et en plus de ça, ça vous donne le reste. Et parfois, c'est le reste qui nous intéresse. Allez, on regarde un problème que j'ai donné à des sixièmes. Des feuilles sont conditionnées par paquet de 350. Une machine doit emballer 12 640 feuilles. Combien en manquera-t-il pour terminer son dernier paquet? On a 12 640 feuilles à mettre par paquet de 350. Donc ici, 12 640, c'est le dividende. 350, c'est le diviseur. On trouvera ici, je vais mettre ça en jaune, un quotient, c'est-à-dire le nombre de paquets complets de 350 feuilles qu'on peut faire avec ces 12 640 feuilles. Et on trouvera également un reste, et c'est d'ailleurs ça qui va nous intéresser. Alors c'est pas directement la réponse à la question, mais quasiment, vous allez voir. On aura ici le reste de feuilles qu'on n'aura pas pu utiliser, si vous voulez, pour faire un paquet de 350 feuilles. Alors comment tape-t-on ça à la calculatrice? Le bouton sur votre calculatrice, il est ici. Sur certaines calculatrices, peut-être que vous avez ce bouton-là, division avec reste. Donc vous tapez ça à la calculatrice de cette manière, 12 140, après vous utilisez le bouton adapté et divisé par 350. Alors là, exceptionnellement, c'est une opération avec deux résultats. Elle va vous afficher ça, Q égale 36 et R égale 40. Ça veut dire quoi si on retourne à notre problème? Ça veut dire qu'en fait on peut faire 36 paquets complets de 350 feuilles et il nous restera 40 feuilles non utilisées. La question est combien est-ce qu'il en manque pour faire le dernier paquet, c'est-à-dire le 37e paquet? Eh bien tout simplement, il en manquait 310. Autre catégorie d'exercices qui peuvent être résolus avec des divisions euclidiennes, c'est tous les phénomènes répétitifs, les phénomènes de boucle, des choses qui tournent en rond comme ça. Eh bien, on peut résoudre ça assez facilement avec des divisions euclidiennes. Voici un exemple. Une fourmi donc se déplace sur cette croix, et chaque seconde elle avance d'un segment. Donc au bout d'une seconde elle est là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on s'aperçoit qu'au bout de 12 secondes, elle est revenue exactement au point de départ. Moi, je vous demande, dans 200 secondes, où sera cette fourmi? Bah, déjà, on s'aperçoit que toutes les 12 secondes, c'est pareil. Donc, là où elle est, au bout de 200 secondes, c'est exactement pareil que là où elle était 12 secondes avant. C'est-à-dire à 188 secondes. Et de même, je peux me dire, bah oui, mais 12 secondes avant, elle était encore au même endroit. C'est-à-dire à 176 secondes. Vous comprenez l'astuce, on va retirer 12, retirer 12. Je vais retirer le maximum de paquets de 12 que je puisse retirer dans 200, jusqu'à temps que j'arrive sur le plus petit entier positif qu'il me reste. Et ça me donnera sa position. Donc pour résoudre cet exercice, on a juste à faire la division euclidienne de 200 par 12. On trouve que le quotient est de 16 et le reste est de 8. Ça s'écrit en ligne comme ceci. 200 égale 12 fois 16 plus 8. Ça s'appelle l'égalité euclidienne, d'accord? Et je vous rappelle, c'est toujours la même chose, c'est dividende égale diviseur fois quotient plus reste. D'accord? Ça se lit comme ça, et ça s'écrit donc en ligne de cette manière-là. Dans 200 secondes, je peux mettre 16 paquets de 12, c'est-à-dire que la fourmi mettant 12 secondes à faire son tour, elle fera 16 tours complets, de 12 secondes chacun. Et le 8, c'est simplement le nombre de secondes qu'il reste pour atteindre les 200 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et elle en sera exactement sur le point I, au bout de 200 secondes. Voilà, on a répondu à la question.